Il y a exactement 19 ans, le 16 janvier 2001, mourait Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. 19 ans après, les souvenirs sont encore si présents. Le parcours de cet homme hors du commun, c'est dans ce récit de la rédaction. Amaki Ewabora, province du Sud Kivu. Un homme orchestre, Laurent Désiré Kabila, un idéal, le nationalisme. Une lutte armée et une victoire pour le peuple et son soldat. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message à la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément, sans oublier des personnalités mondiales de premier rang, comme feu le souverain pontife Jean-Paul II, sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres, aux côtés du peuple congolais, pour rendre hommage à celui qui venait de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Herodia, l'un de ses vieux compagnons des luttes, semble l'avoir bien compris. Je vous regarde et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Mumba avait commencé. Les idéaux de Laurent Désiré Kabila, qui prônaient l'autoprise en charge, ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si le pays les observe, s'en approche ou s'en éloigne.